Bienvenue, cher être lumineux, pour cette guidance générale adressée particulièrement aux signes d'air. Vous êtes Balance, Gémeaux, Verseau. Cette guidance vous est adressée, que vous soyez un signe d'air de naissance, lunaire ou ascendant. Eh bien, écoutez, cette vidéo est pour vous. Vous aurez certainement des informations intéressantes. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres éléments qui vous concerneraient. Si vous êtes par exemple ascendant signe de feu, allez voir, il y a des éléments qui pourraient justement affiner et compléter cette guidance. Si vous voulez une guidance personnalisée, qui soit vraiment personnelle, qui vous est adressée réellement à titre individuel, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par MP Instagram ou via l'adresse mail entre2équanimités@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous donner les modalités et les différentes formules que je propose. Bien, nous allons sans plus tarder commencer le tirage. Alors, comme d'habitude, toujours les mêmes recommandations d'usage. Vous êtes responsable de votre vie, maître de vos choix. Prenez toujours de la hauteur sur ce que vous entendez. Ce que je capte, ce sont des énergies du moment. Ça peut justement, ça a comme objet effectivement de vous éclairer sur votre cheminement. Si ça résonne en vous, c'est qu'il y a un message qui vous concerne. Surtout, ça va vous confirmer ce que vous pressentez déjà ou effectivement vous faire voir les choses différemment. Si effectivement ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a rien pour vous cette fois-ci. Voilà, n'essayez pas de faire coller coûte que coûte. Voilà. Donc, allez, on y va. Les signes d'air, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mars? Sachez qu'il y aura une méditation guidée prochainement qui concernera les signes d'air. En fait, dans les jours qui arrivent, certainement dans cette semaine, qui sera publiée pour vous aider justement avec des affirmations durant ce mois de mars 2022. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de mars 2022 pour les signes d'air? Voilà, alors là, on veut vous parler de communication. Vous allez recevoir des messages, des réponses. Mois de mars, vous allez recevoir des réponses, vraiment. Des réponses sur plein d'interrogations que vous aviez précédemment. Des réponses qui seront un petit peu, en fait, c'est pas voulu, et en fait, vous les allez les percevoir. C'est un peu quand on recherche quelque chose et que, en fait, bizarrement, on trouve une chose qu'on n'avait pas retrouvée il y a quelque temps et que là on la trouve, voilà. Ça va être un peu la même chose, genre comme si c'était du hasard. Or, il n'y a pas de hasard, je ne crois pas au hasard dans la vie, mais clairement, ça va vous tomber un petit peu dessus, vous aurez vos réponses, votre réponse, avec un petit coup de fil, un coup de fil aussi, ça peut être un coup de fil d'ailleurs, mais un coup de pouce de là-haut. En tout cas, on parle vraiment de communication, ça va venir de loin, ça va vous éclairer sur des incertitudes, sur une instabilité, une instabilité, vous allez enfin avoir des réponses par rapport au relationnel également. Euh, Là, on parle effectivement de réponses qui vont vous... Vraiment, ça va vous tomber sur le coin du nez. Vous y attendiez pas à ces réponses-là et à ce type de réponse-là. Avoir ces réponses à ce moment-là et le contenu, aussi bien le contenance que le contenu. Mais ça va vous mettre en joie finalement parce que vous allez enfin y voir clair sur le chemin à adopter, la position à adopter. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Parce que effectivement, là, vous aviez besoin de savoir, d'y voir clair. Vous aurez toutes vos réponses durant ce mois de mars. Ok, très joli tirage. On continue. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que j'ai eu comme remarque que j'étais beaucoup trop longue. Donc, et c'est dommage. Donc, on va essayer de faire un peu plus rapide. Euh, Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Mois de mars, signe d'air.
Bon, il y a une solitude, hein, on est vraiment dans la réflexion. Il y a quand même le fait, il y a une envie de dire, d'être dans la solitude, vraiment. Il y a de la joie d'avoir de la réponse, ok, les réponses, pour y voir clair, pour retrouver une certaine sérénité. Mais il y avait un grand besoin, il y a un grand besoin de solitude, se retrouver en fait dans sa complétude, pour faire le deuil de quelque chose, pour dire au revoir à quelque chose. Alors on va essayer d'en savoir plus. Alors ce deuil, enfin cette solitude, cette complétude, ben, en fait c'est justement par rapport à une indécision. En fait, très clairement, hein, vous êtes resté longtemps dans le noir à pas savoir quoi choisir, notamment par rapport à une relation d'amour, hein, à ce qui vous fait plaisir aussi également. Soit une relation d'amour-amour, soit effectivement quelque chose qui vous fait plaisir, à être un peu perdu, même à être complètement perdu. Et clairement, bah, en fait, vous avez un peu demandé à la lune, hein, cette fabuleuse chanson d'Indochine, j'ai demandé à la lune. Et bien en fait, vous avez demandé finalement intuitivement, hein, justement, à avoir des réponses. Hein. On voit cette femme un petit peu dans le désespoir, hein, qui regarde la lune, qui regarde ses croissants de lune et qui se regarde soi-même, justement, hein, essayer de voir, on essaye de voir, de trouver des réponses dans soi-même, en soi, dehors, on demande à droite et à gauche, et en même temps, on a vraiment des envies autres, mais on ne sait pas trop à quel sens se vouer. Voilà les réponses. Hein. Pourquoi, en fait, d'un coup, en fait, on vous répond et vous recevez toutes vos réponses, ça va vous faire un bien fou. C'est parce que là, vous êtes dans une période sans les réponses très chaotique, très sombre, très, j'ai envie de dire très aride, parce que finalement, eh bien en fait, vous les cherchez de partout et vous les trouvez pas et vous vous sentez perdu et vous ne savez plus où vous en êtes. Ça amène à beaucoup de tristesse, de chagrin, beaucoup de remise en cause, d'introspection peut-être un petit peu exagérée, mais en même temps une introspection qui amène un cadeau. En fait, on fait une tristesse sur des opportunités, des cadeaux d'antan qui n'ont pas bougé et qui ont été là, mais qui finalement n'apportent plus autant de joie qu'avant parce que en fait, ça ne vous permet pas d'y voir clair. La seule chose que vous attendez, ce sont des réponses, vraiment des réponses, et ce sont ces réponses que vous aurez durant le mois de mars. Donc ça s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans une période extrêmement difficile émotionnellement, mais et parce que justement, ils ont du mal à y voir clair, ils n'ont pas les réponses, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans ce qui pourrait leur faire plaisir sur le cheminement, sur leur propre cheminement, à quel sens se vouer. Voilà, donc là, les réponses, sachez qu'elles arrivent, qu'elles sont là, et qu'en fait, vous allez enfin y voir clair et vous retrouver grâce à ces réponses. On va tout de suite continuer avec le G. Autre chose qu'on peut vous dire, peut-être pour le mois de mars, quelque chose de plus pragmatique. Plus pragmatiquement, on va vous parler de ce qui est sclérosé, de l'hiver aussi, de cette période hein, d'hiver, avec une expérience, l'expérience de la sagesse, la vieille dame. En fait, la sagesse, où on vous dit par expérience, vous le savez, vous avez déjà vécu des périodes comme ça, et bien en fait, soit accrochez-vous à quelqu'un d'expérience qui pourra vous guider vers le fait de lâcher prise, soit effectivement, vous rappelez-vous qu'effectivement, ces périodes-là, vous les avez déjà vécues d'une autre façon, et bien en fait, armez-vous de cette expérience finalement pour vous foutre la paix et vous apporter un peu de sérénité, arrêtez avec l'introspection là parce que ce n'est pas bon en fait. Très clairement, ça en plus, à force de se poser un tas de questions et de se regarder soi-même, on ne voit pas les réponses. Alors que là, les réponses, elles vont vous être données. Donc ouvrez les yeux et lâchez prise. Hein, franchement, allez-y pas à pas. Prenez des vacances. Si vous pouvez vous mettre au vert ou aller balader quelques heures dans la nature pour vous ressourcer, vraiment faites-le. Parce qu'effectivement, les réponses arrivent. Hein. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a de plus? On va se faire une petite triade. Triade, voilà, là on voit clairement que vous vous en voulez, hein, vous êtes en train de vous flageller, ça suffit, hein, en fait, arrêtez de vous flageller, hein, là c'est vraiment, on voit de l'autoflagellation, on dit, en fait, il y a un gros avertissement, hein, donc effectivement vous en faites trop, hein, dans vraiment la rumination, et c'est bien pour ça que là-haut, et en fait, on intervient pour y mettre bon ordre, en vous apportant les réponses qu'il faut, en fait c'est une redite, hein, là je pense qu'on va pas avoir plus, peut-être on va compléter, mais on va faire différemment parce que là on va avoir une redite. On va compléter par le tarot des druides, hein, que j'aime beaucoup, hein, que vous êtes habitués hein, sur cette chaîne, parce que en fait je l'utilise assez souvent, que ce soit sur Instagram
ou, ou YouTube. Clairement, ce tarot, voilà, ça va vous apporter normalement peut-être, j'espère qu'en fait, on va vous apporter un petit peu plus de réponses. Et après, ben, en fait, ce sera un petit tirage à choix. Voilà, donc vous êtes le Seigneur, vous avez le pouvoir, vous avez la maîtrise, vous avez le pouvoir de guérison, vous êtes, c'est signe de 4, hein, vous êtes dans le chiffre 4 avec la structure, vous avez le pouvoir de vous reposer, dans le sens de vous reposer sur vos acquis, sur votre expérience, vous allez pouvoir y voir clair, vous êtes le Seigneur, vous avez en possession vos outils pour guérir, vos outils pour être victorieux, vous retrouver dans l'amour et aussi faire confiance à tout ce qui est instinctif avec le bois. Vous voyez le bois, le bâton en bois, hein, justement, eh bien en fait, servez-vous de votre instinct. On voit le message, hein, avec l'oiseau qui est derrière, et effectivement, vous allez avoir d'autres, et les antennes presque, hein, en fait, bon, c'est pas les antennes, hein, ça pourrait faire penser au dieu cornu, hein, bien évidemment, mais clairement, ben, en fait, on voit les cornes, effectivement, qui rapport avec la nature, hein, donc pour les Wicca, ben, en fait, effectivement, le dieu cornu, mais clairement, on a l'expérience, l'homme d'expérience, hein, alors que vous soyez un homme ou une femme, là, peu importe, mais c'est vous, votre côté yang expérience, qui sait ce qu'il en est, qui a déjà vécu ces moments extrêmement difficiles. J'ai un peu en tête dans Game of Thrones, la première saison, Ned Stark qui dit l'hiver vient, où on voit effectivement cet homme qui sait exactement ce qui va se passer et qui est positionné et qui attend finalement, qui sait en fait ce que les signes veulent dire, et finalement il a déjà vécu ça, donc du coup en fait il va s'armer. Bon, après vous connaissez la suite, hein, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, mais clairement enfin, la suite ne nous concerne pas. Moi je veux parler en fait de cet homme d'expérience, franchement, que vous êtes, signe d'air, votre action où justement en fait vous avez la possibilité d'agir dans votre majestuosité. Là, vous avez tous les outils, continuez à réunir tous les outils, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, parce qu'effectivement, vous aurez vos réponses, les réponses nécessaires à votre action. Ensuite, nous avons, en fait, nous avons la grande prêtresse renversée. Et bien, en fait, effectivement, la grande prêtresse renversée, pourquoi? La grande prêtresse en soi, c'est pas un mal, hein, sauf qu'en fait, on est dans le relationnel, on est dans le deux, on est dans l'union, dans la collaboration, et finalement, en fait, cette collaboration, elle n'est pas à prendre, elle n'est pas uniquement vers le ciel. Donc, la collaboration du ciel, elle est là, elle est mise en action, sauf que maintenant, il va falloir vous obliger à sortir de votre complétude, de votre désert finalement, de votre isolement, pour justement en fait, mettre en action toute cette magie créatrice, pragmatique, vraiment dans la matière. Et en fait, au final, là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On veut vous dire 10 d'épée. Alors, très dur 10 d'épée, hein. Là, clairement, il y a une certaine fatalité, 10 d'épée, dans le côté administratif. L'administration, pour le moment, tout ce qui est papier, paperasse, les choses très pragmatiques, c'est pas, pour le moment, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement positif là-dessus, hein. Je vais pas vous raconter des pipes. Là, clairement, on est en train de vous dire, 10 d'épée, on est dans le commencement d'autre chose, mais ça commence par de la trahison, voilà, hein. Donc très clairement, effectivement, d'où le 2 renversé aussi, il va falloir effectivement collaborer avec une autre personne, tout en sachant qu'il va falloir se méfier, parce que cette personne peut vous trahir à n'importe quel moment. Vous en saurez plus justement avec les messages là-haut, faites-vous confiance. Il y a des moments où il faut pouvoir collaborer avec des gens, vous savez que vous ne pourrez pas leur faire confiance, mais juste sur un petit peu de chemin en fait, donc avant de continuer chacun sa route, mais clairement on est vraiment dans le fait de se sentir au plus bas, et en fait d'avoir touché le fond finalement. Donc en fait finalement vous êtes au fond de la piscine, et en fait grâce aux impulsions de là-haut, grâce finalement au message que vous aurez, vous ne pouvez que remonter et toucher toucher le fond de la piscine pour justement donner cette impulsion pour remonter. Il y a des temps plus heureux qui s'annoncent. Voilà, là clairement il y a des temps plus heureux qui s'annoncent, sauf qu'effectivement, en fait, prenez le temps de vivre justement, en fait, cette renaissance. On arrive à une culmination, hein, une culmination des moments difficiles,
mais vous sentez qu'effectivement, vous savez en fait, vous savez ce qu'il en est, vous savez qui vous êtes petit à petit, vous vous retrouvez grâce au message petit à petit, mais clairement, il va falloir également entrer dans l'action en se méfiant énormément, mais clairement, en fait, aujourd'hui, vous êtes à 2 pas d'ouvrir une porte pour du meilleur. Et bien justement, en parlant de porte, on va faire tout de suite l'avenir par les portes. J'ai pas fait exprès, hein, mais de jolies transitions. Hein. Donc du coup, ce que vous allez faire, vous allez choisir 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Vous choisissez. Vous pouvez en choisir une, vous pouvez en choisir deux, vous pouvez choisir les trois. Bien que moi, je vous conseillerais d'en choisir qu'une. Et là, ABC, hein, là aussi, hein, vous pouvez... faites comme vous le sentez, en fait. Hein, vous faites comme vous le sentez. Je vais vous donner les messages après. Voilà, donc... Pour les personnes qui ont choisi la porte du jardin, la porte 1, c'est la porte du jardin, hein, c'est le jugement, on essaie de retrouver un certain équilibre, on s'ouvre complètement vers une porte où on fait le bilan de sa vie finalement et on se décide de rééquilibrer les choses et de dire je mérite, je mérite, je mérite et ça par contre je ne mérite pas. On essaie de retrouver un équilibre dans la matière vraiment pour ce qui permettrait justement de retrouver une certaine harmonie dans sa vie. On a le jardin, on a la notion hein, qui revient tout à l'heure en fait justement de nature où justement en fait on suit le cycle des choses et le cycle des choses qui nécessite justement toujours d'avoir un moment de récolte et cette juste récolte, la notion de juste récolte. Or cette juste récolte, je vous le rappelle, ne peut se faire qu'à partir du moment où vous avez une certaine justesse vis-à-vis de vous-même. Donc il est plus que temps de sortir de cette phase de pénitence et d'autoflagellation qui est dans un non-sens actuellement, qui n'a plus lieu d'être, si tant est que ça avait lieu d'être à un moment donné. Pour les personnes qui ont choisi de 2, en fait là on vous demande, on vous dit en fait finalement là la porte vous l'ouvrez pas, vous avez besoin encore de ce moment de solitude, d'être un peu l'ermite. C'est une vieille porte que vous connaissez, hein, vous connaissez justement en fait cette vieille amie, la solitude, mais il y a la saine solitude et la solitude dévastatrice. Je pense qu'on verra en fait en fonction du message entre ABC ce qu'on vous propose, vous qui avez choisi le tirage, la porte numéro 2. Donc en fait prenez le temps de vous réapprivoiser avec les autres, avec l'autre. Là pour le moment vous avez encore besoin, c'est nécessaire de cette solitude. Attention à ne pas justement en fait fuir dans la solitude finalement parce que ça peut être justement délétère plus qu'autre chose. Là je la ressens pas délétère, il s'agit quand même d'une porte, d'une vieille porte, une vieille porte qui n'est pas coincée, c'est-à-dire qu'à tout moment vous avez le choix, vous avez le pouvoir de l'ouvrir et d'aller vers d'autres horizons. Donc voilà, quelque part, vous avez en sens aussi la personne d'expérience qu'on a vue tout le long du tirage, où justement vous avez les clés, vous avez déjà eu des moments extrêmement difficiles et vous en êtes sorti. Et là, clairement, on vous demande finalement de retrouver ces clés. Et si ça passe par une période effectivement de solitude, et bien en fait, n'hésitez pas à le faire comprendre. Pour autant, toujours faire attention à ce que ça ne dure pas trop longtemps et que ça ne soit pas plus délétère que salvateur. Pour les personnes qui ont choisi la troisième porte, c'est une porte neuve. On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus chouette. On est vraiment dans le sens où vous avez tous les outils, vous avez réuni tous les outils. Vous avez décidé d'être dans ce commencement et d'embrasser cette nouvelle porte, de débuter quelque chose, de débuter un nouveau cycle. Autant là, en fait, on met du temps pour là on décide d'avoir une récolte, là on met du temps à en finir d'un cycle, là on a déjà fini le cycle, on a décidé qu'il était temps effectivement d'avancer et d'agir. Donc clairement en fait on est dans une nouvelle phase de vie et on y est bien et clairement en fait vous les informations que vous aurez durant le mois de mars, c'est juste pour peaufiner finalement, parce que vous avez déjà tapé le fond de la piscine. Alors peut-être que vous êtes juste dans la phase de remontée, hein, vous n'êtes pas tout à fait sorti de l'eau, mais clairement en fait vous avez déjà l'impulsion, vous, qui vous a permis finalement de vous dire
dire, bon, ben, ça y est, moi j'ai fini avec ce mauvais cycle, ce cycle difficile, compliqué, qui m'a vraiment chamboulée. Et là, pour autant, et ben, en fait, c'est bon, j'ai envie vraiment de commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est bien, vous vous êtes créé cette nouvelle porte. Et en fait, clairement, ben, il vous manque quelques petits trucs que vous aurez, qu'on va vous donner ce mois-ci pour pouvoir avancer et ouvrir cette porte. Voilà. Alors, pour ABC, pour les personnes qui ont choisi le A, on vous demande que me dit ma tête, que me dit mon cœur. Que me dit ma tête et mon cœur. Alors voilà, hein, toujours s'aligner entre la tête et le cœur. Vraiment, là, on a vu aussi hein, que, effectivement, premier tirage, vous aviez du mal à vous retrouver, à retrouver ce que vous aimiez. Et bien, en fait, là, il est plus que temps, finalement, de vous réaligner entre votre esprit et votre cœur. C'est très important de toujours aller vers ce qui vous allège, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous apporte. Là, tout à l'heure, j'étais en train de lire un chapitre de Laurent Gounel, Le jour où j'ai appris à vivre, où justement, eh bien, en fait, on voit que le personnage, c'est en faisant des bonnes actions pour les autres qu'en fait, il a une émotion qui lui était étrangère depuis fort longtemps et qu'il retrouve une émotion de gratitude, une émotion où effectivement de fierté et en même temps d'humilité, une émotion extrêmement positive qui va lui donner une impulsion sur la suite de son avenir. Et clairement, en fait, il aligne entre le cœur, donc ce qu'il ressent et ce qu'il veut continuer à ressentir le plus possible dans sa vie au niveau de son travail. Et en fait, du coup, il va mettre en œuvre, bon, je n'ai pas fini de lire, hein, mais il va mettre en œuvre des trucs au niveau de sa tête. Donc, c'est en cela, moi, je vous invite à le lire, hein, parce que pour le moment, je n'ai pas fini, mais il est très bien ce livre. Hein, Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel. Bon, voilà, hein, si ça peut vous donner une idée. En tout cas, voilà, très intéressant. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on vous invite à faire, en fait. Pour les personnes qui ont choisi le B, chaque petit pas positif me rapproche de mon objectif. Donc là, vous avancez petit à petit. Hein. Oh, c'est marrant parce que c'est pile poil sous l'ermite, mais c'est ça en fait. Hein. Avancez pas à pas à votre propre rythme, à votre propre tempo. J'ai parlé de temps en temps de la notion de chef d'orchestre. Chacun a son rythme, chacun a le chef d'orchestre de sa vie et chacun a son propre tempo. Il ne faut pas avancer plus vite que la musique. Hein. Parfois, en fait, malheureusement, ce n'est pas nous le chef d'orchestre. Et donc, du coup, en fait, il faut retrouver un tempo adéquat pour que justement ça fasse, ça fasse une musique harmonieuse. Et bien là, en fait, c'est vous qui avez le choix de votre rythmique. Et votre rythmique, elle est plutôt dans quelque chose d'assez doux et d'assez conscient, hein, d'être en conscience pour chaque pas, parce que clairement, vous êtes une âme qui a beaucoup de fêlures, hein, qui a eu beaucoup d'événements difficiles dernièrement. Et donc du coup, en fait, c'est pas mal si chaque pas vous le faites en conscience pour justement bien ancrer ce moment et bien ancrer en fait finalement chaque leçon de sagesse que vous avez acquis du fait de cette période compliquée. Pour les personnes qui ont choisi le C, sécurité ou défi, de quoi ai-je besoin? Écoutez votre ressenti. Alors là, c'est propre à vous, hein, c'est propre à votre caractère. Si vous êtes dans un caractère de quelque chose de plutôt sécurisant, donc vous faites tout ce qui vous permet de vous sentir comme un coq en pâte dans la sécurité, dans la chaleur de ce que vous connaissez, par exemple, en fait, pourquoi pas plutôt le côté avoir un CDI, un CDD ou un concours qui vous permettrait d'avoir la sécurité de l'emploi, par exemple, plutôt qu'un défi où justement, en fait, on vous demanderait en fait d'être payé à la commission. Ou c'est pour vous donner des exemples, hein. Mais là, je parle de travail, mais clairement, c'est ça. C'est est-ce que effectivement dans votre nouveau cycle, vous voulez uniquement des défis pour découvrir plein de choses, ou est-ce que vous avez besoin finalement de retrouver une certaine sécurité, un certain apaisement et surtout une certaine finalement convalescence, un nouveau cycle qui peut être un nouveau cycle de convalescence. La convalescence, c'est une période de sa vie qu'on a régulièrement, hein, puisqu'on a régulièrement des fêlures, donc il faut guérir de ces, il faut au mieux, hein, c'est facile à dire, mais voilà, mais en tout cas. Il s'agit quand même de guérir et de cicatriser. Et en fait,
Personnellement, j'ai eu pensé à un moment donné qu'effectivement un cycle se terminait avec, la période de convalescence. Finalement aujourd'hui, j'en suis plus à me dire et ça peut si vous voulez, débattre de ce sujet, aucun problème, hein, vous me mettrez en commentaire. Je pense plus qu'en fait il s'agit d'une étape, ça peut être une étape à part entière effectivement, donc avancer sur un nouveau chemin qui, ce nouveau chemin se veut salvateur parce que justement et bien en fait, on est dans un cycle où on a vraiment, en fait, on a commencé une certaine guérison. Cette guérison, elle nécessite justement d'être peaufinée, d'être, en fait, cette cicatrisation, elle mérite justement d'être encore plus, en fait, prendre beaucoup plus de temps, j'ai envie de dire. Et ce temps, en fait, ça n'empêche pas de créer d'autres choses durant ce temps. Et toutes ces créations sont également salvatrices, et ont un bel effet sur la cicatrisation et sur la guérison. Et ça peut être à part entière aussi, hein, donc voilà. Suivez votre propre tempo, ça c'est pour le deuxième, pour les personnes qui ont choisi le choix B, hein, je crois, hein, voilà. Mais également, finalement, pour les personnes qui choisissent le C, finalement, vous allez déterminer votre sécurité ou votre défi en fonction finalement de ce qui vous convient le mieux dans vos cycles de vie. À vous de faire le point pour savoir où vous en êtes dans votre cycle de vie et effectivement voir si effectivement cette période qui justement en fait fait place à une période compliquée et difficile pour vous, signe d'air, en fait va plus dans un sens de sécurité ou de nouveaux défis. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. J'espère que vous aurez passé un bon moment, qu'effectivement, en fait, vous aurez eu les réponses à vos questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance personnelle. Et si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir, vous pouvez devenir tipeur. Vous verrez, petit à petit, je suis en train de nourrir la chaîne Tipeee sur beaucoup plus de personnel. Et j'envisage également de faire uniquement sur Tipeee contre rémunération, justement, des tirages sur des thèmes d'actualité. Bon, ce sera uniquement sur Tipeee en audio. Parce que j'ai vu qu'on ne pouvait pas mettre de vidéo, hein. Alors ça c'est mon côté vidéaste amateur, donc voilà, mais voilà, donc pour le moment ce serait un audio à voir. Si vous voyez qu'en fait ça n'apparaît pas dans les propositions de ma chaîne Tipeee, c'est qu'en fait j'aurais pas réussi, hein, à faire quelque chose au niveau de la technologie. La technologie c'est pas mon fort, mais bon c'est pas bien grave, c'est pour l'instant. Voilà, écoutez, je vous souhaite un délicieux mois de mars. Nous pouvons nous retrouver pour ceux qui ont Instagram, sur votre chaîne Instagram, entre deux équanimité A2E, ou également sur Facebook, mais le direct se fait uniquement sur Instagram, concernant les énergies de la pleine lune du 18 mars. Voilà, je vous souhaite une belle journée pour ceux qui regardent en journée et une belle soirée pour ceux qui regarderont ce tirage en soirée. Au revoir, à bientôt.